Licence pro en gestion d'entreprise d'administration. Je représente l'aile africaine au Mali sous Thierry Mali, qui est une entreprise burkinabé. La femme, je dis qu'elle réfléchit 2 fois plus que l'homme parce qu'elle a un peu plus confiance en elle. Bonjour, je m'appelle Ali Baldé. Bienvenue dans l'émission 3 questions A d'Adem TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Mariam Guindo. Bonjour Mariam et bienvenue. Merci. Déjà, on va donner l'opportunité de vous présenter. Ensuite, vous nous parlerez de votre parcours académique, de votre parcours professionnel et les conseils que vous aurez à donner de la génération à venir. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Déjà, je dis coucou à tout le monde qui nous regarde. Moi, c'est Mariam Guindo, comme tu l'as dit. Du côté professionnel, j'ai une licence pro en gestion d'entreprise d'administration. Donc, après mon cursus scolaire, j'ai intégré une agence de communication qui s'appelait Africa Scène de Fusion. Donc, après ça, j'ai complètement viré, 90 degrés. Et maintenant, je représente une structure qui est allemande, ABC by Schneider Electric. Donc, je représente l'aile africaine au Mali sous Thierry Mali, qui est une entreprise burkinabé. Donc, côté association, je suis, disons, militante dans pas mal d'associations, malgré que je ne fais pas de politique. J'ai commencé par la Jeune Chambre internationale, mais qui est maintenant chapeautée par le Conseil national de la jeunesse. D'où ma présence ici, parce que je représente le Conseil national de la jeunesse dans un atelier ici à Paris qui s'appelle Lab Citoyen, qui tourne autour des droits de l'homme face aux défis de l'environnement. Donc, hormis le Conseil national de la jeunesse, j'ai eu l'opportunité de connaître Awadem et Babadem lors d'un atelier aussi au Rwanda, donc, qui ont créé Ayoc Week. Et donc derrière ça, il y avait au Muganda Africa un concept de nettoyage, d'assainissement de villages au Rwanda. Donc on a continué le projet là-bas au Mali, ça a continué au Sénégal, en Guinée, et ainsi de suite, ça continue son petit bonhomme de chemin. Alors, pour dire conseil par rapport à la jeunesse, je dis le seul message que moi je véhicule qui me semble assez important, je me dis que aujourd'hui, chaque génération a un devoir. Okay. Soit nous décidons de servir, soit nous trahissons. Donc, moi, de mon côté, je me dis, je leader et je décide d'agir. Le monde aujourd'hui est mine, il y a beaucoup de facteurs qui minent notre monde aujourd'hui. Et chacun a sa part à jouer là-dedans. Donc, de petites actions font que ça grandit et ce que je dis, mon effet Lego vient et ça construit un monde meilleur. D'accord. J'ai constaté que vous militez beaucoup dans les associations. Ouais. Donc, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de jeunes. Ouais. Donc, quel conseil ou quelle motivation vous donnez à ces jeunes pour plus d'implication dans les associations? Ok, d'accord. Donc, le taux de proportion d'intégration des associations est assez faible, comme tu l'as dit, surtout au niveau des jeunes filles. Dans mon pays, au Mali, les jeunes filles ont tendance à plus rester derrière, à suivre les autres, plutôt qu'être acteurs et être au devant de la scène. Je me dis, je ne dis pas que je ne suis pas féministe du point où je vais dire ouais, égalité homme-femme, mais je me dis chacun a sa part, a sa petite touche qu'il peut apporter. Surtout la femme, je dis qu'elle réfléchit 2 fois plus que l'homme. Elle a 2 fois plus de solutions que vous, ouais, malheureusement c'est ça. Donc il faut juste qu'elle ait un peu plus confiance en elle, et qu'elle décide d'agir. Qu'elle ne reste pas seulement à l'échelle familiale, mais que l'exploit qu'elle réussit en famille, qu'elle arrive à externaliser ces efforts-là. Donc l'appel que j'ai à lancer, c'est vraiment au niveau des jeunes filles,
que ce soit au Mali, au Sénégal, en Afrique surtout. C'est de se dire que quand on décide quelque chose, tout est possible. On peut rencontrer des difficultés là-dedans, c'est clair. Moi, en tant que jeune fille, quand on me voit souvent sur le devant de la scène, partout, tu voyages un peu, tu fais des formations, on croit que pratiquement tu as tout, ou bien tu te classes supérieur aux autres. C'est les difficultés qui peuvent arriver, mais derrière, toi-même, tu sais que tu t'épanouis dans ce que tu fais, tu élargis ton cercle relationnel, tu as encore un peu plus confiance en toi. Donc ça fait que tu arrives à faire de bonnes actions. Donc je leur dis vraiment de ne plus rester à l'ombre, d'agir qu'il est maintenant. D'accord. J'ai aussi constaté que tu es là, je peux te tutoyer, bien sûr. Oui, bien sûr. Tu es là dans le cadre d'un atelier sur le climat, sur l'environnement. Tout à fait. Donc, est-ce que tu pourras développer plus, parler plus de cet atelier-là, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça rapporte au Mali et au monde en général? Ok, d'accord. Donc déjà, l'idée, le forum, c'est l'Institut français qui l'organise. Et l'Institut français dans différents pays, il y a 80 pays qui sont représentés, avec 120 à 130 participants. Donc ça fait qu'il y a une grande ouverture qui est là pour parler d'environnement, pour parler de climat et surtout de la corrélation qui existe entre les droits humains et l'environnement. Est-ce que les droits humains peuvent marcher sans un environnement sain? Est-ce que sans environnement, l'homme peut exister? Est-ce que voilà, un peu cette corrélation-là. On sait qu'il y a récemment une grande rencontre qui va s'organiser à Paris, qui s'appellera COP21 en décembre prochain à Paris. Et c'est surtout pour ça, c'est faire des recommandations. C'est que les autres pays, que la vision de la jeunesse de ces différents pays, qu'on leur montre en fait, qu'on montre aux acteurs de la COP21 que malgré que l'accord de Kyoto n'a pas tellement marché, mais que l'accord qui sera proposé ici à Paris, que ce soit vraiment des accords inclusifs, que chaque État membre ait sa partition dedans. Bon, finalement, après, ils nous disent l'objectif c'est réduction de 2% ou augmentation de 2%. Je me dis, tu dis... du taux de carbone, tu dis, bon, ok, augmentation, tu dis, bon, bah, genre, un exemple pour que ça, c'est que tu dis 2% à l'échelle mondiale. Ça veut dire que la température à l'échelle mondiale, qui est ici, qui est maintenant de 15 degrés, on dit que ça va augmenter de 2%. Donc ça fait que de 15, on va à 17%. Donc au niveau, au niveau mondial. Donc ça fait que tu diras à ton enfant, bon, demain, c'est changement climatique, mais demain il fera plus chaud. Donc bon, on ne sentira pas trop l'effet. Mais les 2%, si tu prends sur la température humaine, tu prends 2% de plus sur ta température, tu tombes malade. C'est sûr. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire que du moment où moi je tombe malade, c'est le monde qui va tomber malade. Donc il y a tous ces aspects-là qu'on développe et après on va finir par une vidéo qu'on pourra aussi partager avec vous, que vous pourrez diffuser peut-être sur votre chaîne qui est beaucoup regardée. Donc c'est principalement ma venue ici. Merci beaucoup Mariam. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir. Le plaisir est partagé. Merci. Merci beaucoup. Ok. Ça tourne. Après, il y a le bêtisier si vous déconnez. Boba. D'accord. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Madame Mariam Guindo. Qui vient juste d'arriver du Mali. Attendez, c'est mademoiselle ou madame? Non, on dit Mariam Guindo direct. Mariam Guindo. N'oublie pas Adam TV sur Adam TV. J'arrive, mais tu coupes ça là. Non. Merci. Nous sommes heureux de t'accueillir dans l'émission 3 d'Adam TV. Okay. 3 questions. 3, je reprends.